bien bonjour YouTube pour ce nouvel épisode de la KR Manager aujourd'hui avec le Red Star. Aujourd'hui au programme évidemment 3 matchs, 2 matchs de Ligue 1, un match de Ligue des Champions. On va recevoir sur notre pelouse le Racing Club de Strasbourg avant de se déplacer à l'Estadio Dragao face à Porto en Ligue des Champions. Et on va terminer cet épisode sur la pelouse du Stade de Reims à Auguste Delaune pour un déplacement qui sera très compliqué parce qu'affronter Reims c'est jamais facile. L'épisode dernier, vous l'avez eu non pas le dimanche, non pas le lundi, mais le mardi. Pourquoi ? J'ai oublié de programmer la vidéo. J'ai même oublié de terminer le montage pour vous dire. Donc c'est sorti le mardi au lieu du dimanche. Écoutez, c'est voilà, petite erreur de ma part. Bon, il n'y a pas eu trop de vues sur la vidéo. Il y a une vingtaine de vues à peine. C'est pas énorme, mais écoutez, je prends pour moi et tant pis, c'est pas grave. En tout cas, pour les abonnés les plus assidus, on peut regarder tout de même la vidéo 2 jours après. Mais cette vidéo va bien sortir le dimanche, ne vous inquiétez pas. Pas de souci là-dessus. Voilà, on va reprendre notre petite carrière. J'espère en tout cas qu'elle vous plaît toujours. Même si j'imagine que beaucoup devant leur écran te disent ah, c'est trop facile, il est en pro, il est en amateur. Hein. Je suis toujours en champion, je ne bouge pas. Et écoutez, la carrière se passe très bien. Donc vaut mieux ça plutôt qu'une carrière où on terminait dernier de Ligue 2 la première saison. On terminait 17ème de Ligue 2 la deuxième saison et la troisième saison on arrivait à être dans le top 10. Au moins il y a un petit peu d'animation, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, comme dirait Jamel Debbouze dans Mission Cléopâtre. Avant ce match face à Porto, on va faire tourner évidemment, face à Strasbourg, on est largement obligé, sinon en Ligue des Champions on n'arrivera pas à aligner une équipe compétitive, même si je pense qu'on peut garder danger. Fourni, il a un petit peu de mal à finir ses matchs, donc on va mettre Mollegarde. Alors pareil, il y aura des interrogations sur le double pivot qu'on va mettre, parce que pour le moment, celui qui donne plus satisfaction, c'est quand même Mouefek, plutôt que Mbok. Donc à voir ce qu'on fait quand même de nos deux joueurs-là. Et même Panzu, il quand même fait pas mal de bonnes choses. En tout cas, ça va être... même là, je sais pas. On va laisser Arnstadt, il jouera une mi-temps. Diarra par contre, on va mettre Brahimi. Là on va mettre Bas. On va mettre la doublette. Quoique, Ajorc. Non, on va mettre Ajorc. On va laisser comme ça, puis on fera les changements nécessaires à la mi-temps. Par contre, Bouchouari ne peut pas jouer, on va mettre Léonard. Et le reste, c'est du classique. On change pas. Non, voilà. Au moins c'est bien parce qu'il y a quand même un turnover, tout le monde joue à peu près le même temps de jeu. C'est parti, direction le Stade Bauer pour ce match à 14h, donc en après-midi. Direction Saint-Ouen pour ce Red Star Strasbourg. Le vestiaire des joueurs du Red Star, vous le voyez avec Mollegarde, Valverde, Arnstadt. Vous les connaissez ces joueurs, c'est peut-être vos idoles, qui sait. Vous allez dire à votre conseillère d'orientation, eh bien je veux faire comme Christian Arnstadt, je veux faire comme Dorhan Alemdar, sauver mon équipe, pourquoi pas. Peu le feront, mais écoutez, ça peut être quand même des bons donneurs de leçons, des joueurs héroïques pour leur club, pour se qualifier en Ligue des Champions, pour aussi monter en Ligue 1, pour se maintenir en Ligue 1, pour se qualifier en Ligue des Champions, finir au cul du PSG. Et pour le moment, on réalise un début de saison parfait. Hein. On a gagné tous nos matchs avec une victoire en Ligue des Champions également. Espérons que ça continue ce soir face à Strasbourg, sachant aussi qu'on est toujours invaincu à domicile depuis le début de la carrière. Ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel et que j'espère continuer toute l'année encore une fois et terminer la carrière avec aucune défaite à domicile. Même si on va loin en Ligue des Champions, même du moins les simples 8 matchs, ça risque d'être compliqué sachant qu'on a le Barça très bientôt. Je crois que c'est au domicile. Donc ça va être évidemment très compliqué. La composition, la voici toujours en 4-1-4-1 alors que nous sommes en 4-4-2. Vous connaissez les bugs. Quelques changements habituels. C'est bien qu'on ait quand même un effectif assez étoffé, qui a un turnover assez fréquent. C'est plutôt pas mal. Et la composition Asbi dans les cages, So, Gomis, Rench, Bakwa, Algobia,
Perea, Pierre, Le Maréchal, Diong et Béchic en pointe. Alors, ah oui, d'accord, ok, c'est un système à 3. Un 3-4-3, parce que Dylan Bakou, latéral gauche, j'y crois moyen. En tout cas, c'est parti pour ce match entre le Red Star et le Racing Club de Strasbourg. Ce sera un match difficile avant la Ligue des Champions, mais on se doit d'être prêt au complet pour résider parmi les meilleures équipes de France, voire même peut-être d'Europe. Ouh, la passe, elle était lumineuse de la part d'Arnstadt pour la frappe enchaînée de Ludovic Ajorc, l'ancien Strasbourgeois, ne l'oubliez pas. Mais sa frappe arrive sur le poteau, là, il y a peut-être une occasion de contre. Bakwa, Diong, pardon. Et c'est passé pour Dylan Bakwa. Le centre, enfin la frappe, mais c'est contré par un défenseur, par l'un de nos défenseurs. Et là-bas, il peut accélérer à gauche. Bas pour retrouver Badji dans le centre du jeu. La frappe ensuite d'Ajorc. C'est récupéré par Badji et pas de corner, c'est dans les gants d'Asby. Mais encore une fois, une grosse occasion pour nous. Voilà, elle était difficile cette passe plein axe, mais elle est réussie. Et là, elle est réussie aussi cette passe de Ludovic Ajorc pour trouver Badji. Le retour du duo fantastique de la saison dernière. Badji qui marque sur un service de Ludovic Ajorc. 1-0 pour le Red Star. Ça commence de plus belle manière. Elle est magnifique cette passe. Il était arrêté. Il a amené 2 joueurs sur lui qui ont laissé Aliou Badji partir tout seul dans leur dos. La passe est millimétrée, parfaite. Et la finition, comme d'habitude, en pleine lucarne pour Badji qui vient ouvrir son compteur but dans ce match. Ça fait 1-0 pour le Red Star. Ça c'est très bien joué avec bas à gauche pour Badji. La frappe de Badji surpuissante, mais la parade du gardien sur cette belle action. Pour le moment on est très très sérieux, on fait un très bon match. La tête d'Ajorc. Ouh, la tête d'Ajorc. La parade du gardien, il était tout seul. Arnstadt, la frappe d'Arnstadt sur reprise de volée. Mais la parade du gardien corner à venir. Encore une fois pour le Red Star. Le nouveau jeu à 2. Bas, le centre de bas. C'est vers Ajorc au second poteau, encore une fois. Non, c'était vers Bradley d'Angers. Mais le résultat lui-même, c'est dans les gants d'Asby. Ajorc, il a des occasions, mais il ne les concrétise pas. Une nouvelle frappe du Réunionnais, mais c'est stoppé par Asby. Attention tout de même, parce que Strasbourg a une très très belle équipe et pourrait très bien revenir dans la partie, peut-être là ici même. C'est très mal aligné de la part de la défense, Béchic. Et ça frappe trop molle pour inquiéter Alemdar. Oh, ça c'est bien joué. Et il était dos. Oh, il était dos au jeu. Il s'était retourné, mais ça passe, manque de précision. En tout cas, à la pause, ça fait 1-0 pour le Red Star. Ouais, on domine outrageusement cette rencontre. Mais on va pas faire ça. On va faire les changements dont on a besoin, c'est-à-dire la sortie d'Arnstadt pour l'entrée de Mouefek. Ajorc sort pour l'entrée de Diallo et la sortie de Badji pour l'entrée de Saï. Danger sortir un petit peu plus tard, c'est un défenseur, c'est pas pareil. Oh là 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 là, heureusement que cette frappe, je crois que c'était de Sekoumara, est absolument molle. Mais sinon, Lendar était bien sorti. Armougor, Saï.
Mouefek. Mpanzu. À droite, Valverde. Brahimi. Ça coulisse bien du côté des joueurs du Red Star. Brahimi. Mouefek. Saï. Saï. Balle de but. Et balle de but pour Moïse Saï. 2-0 pour le Red Star. C'est signé Moïse Saï, l'ancien Strasbourgeois. Et oui. Il marque contre son ancien club. On a quand même 3 attaquants issus de Strasbourg. Moïse Saï, formé à Strasbourg. Habib Diallo, ancien Strasbourgeois et ancien Messin. Ainsi que Ludovic Ajorc. Vivier de talent, le RCSA. On va pouvoir faire des chemins et pas sorder Mouefek. Hein. On tient à le noter. On va faire sortir Danger pour faire entrer le Cardinal. Mpanzu aura un petit peu de mal à terminer, donc on va faire entrer Mbok. Mpanzu, pareil, c'est vraiment un joueur très très bon joueur. Oh, bien joué le triangle pour Brahimi, 3-0. Oh, le triangle parfait pour l'Algérien Bilal Brahimi. Ça fait 3-0 pour le Red Star. La finition parfaite pour l'Algérien. Oui, Algérien, Brahimi, hein, rassurez-moi. Oui, c'est ça, oui, j'ai eu un doute. 3-0. Bas. Oh, bien joué. Habib Diallo pour marquer son but habituel. Mais le gardien strasbourgeois lui en empêche. Dernier corner certainement de la partie. Bas. Il va tenter la frappe de loin. Mais stoppé par le gardien. Oh. Oh. C'était astucieux. Ce petit centre. Bas. Le centre. Molgarde encore une fois. Diallo la tête non. Le Cardinal, Mbok. Mais l'arbitre siffle avant. Victoire 3-0. Du Red Star, 6e victoire de rang en autant de rencontres en Ligue 1. C'est très très bien. Ouais, on a largement dominé notre adversaire et cette victoire 3-0 est logique. On a été très sérieux. Et il n'y a rien à dire. Valverde commence à monter en puissance. Hein. Et pourquoi pas aussi l'intégrer au fur et à mesure dans l'équipe type. Pareil, Molgarde. Hein. Molgarde, attention à lui parce qu'il fait de très très belles choses. Voilà, c'est tout. Défensivement. Maintenant, c'est la Ligue des Champions. Molgarde qui continue de progresser. Hein. C'est très bien pour un joueur historique, j'ai envie de dire, de nous. de nous. Garde les pieds sur terre, oui. Enfin, fait comme de belles choses. 2 emails dont lu. Programme de développement pour Moïse Saï. C'est vrai qu'il a pris un +1. Hop. Et quel est l'autre joueur? C'est Alemdar qui a pris encore un +1. 79 de général. Il va arriver rapidement à 80. Ce sera son premier joueur à 80 de général. Joueur de base. Enfin, joueur arrivé lors de la première saison. Des joueurs de base, il y en a quand même beaucoup. Hein, qui étaient là déjà en Ligue 2. Et qui étaient déjà dans l'équipe. Il y a Mbok. Il y a Durivo. Il y a Danger. Il y a Divkovic qui était là, mais qu'on a recruté. Alemdar, du coup.
Badji évidemment. Le banc, il n'y a personne. Et sur les réservistes, il y a Kwagba, Pépé Bonnet qui n'a jamais joué mais qui est toujours là. Et puis Anyembe qu'on a été quand même chercher en première saison. Voilà. Bon, en tout cas, pour ce match, on va mettre la doublette Diallo Badji. Brahimi est fatigué. On va mettre Okita. Et titulaire. Mouefek ou Mbok. On va faire confiance à Mbok. C'est parti, direction l'Estadio do Dragão pour affronter cette équipe de Porto. C'est parti. Nous voici dans les rues de Porto. Enfin, on était dans les rues de Porto. Maintenant, on est directement au stade. Avec les supporters de Porto qui vont évidemment donner une ambiance de folie. Auquel on s'attend lors de ce genre de rendez-vous. Avec un magnifique tifo pour le joueur Varela. Milieu de terrain, Alan Verala il me semble. Bienvenue à Porto, l'Estadio do Dragão. Pour ce FC Porto Red Star, j'allais dire Real Madrid, mais non, Red Star. Premier déplacement dans la compétition pour nous. Comme d'habitude, je vais vous laisser profiter de l'hymne de la Ligue des Champions. Lorsque ce sera... Bon, allez, je vous laisse profiter de l'hymne de la Ligue des Champions. C'est parti. Ambiance de folie également à l'Estadio do Dragão de Porto. La composition, vous la voyez sur votre écran avec de très bons joueurs évidemment. Claudio Ramos dans les cages, Moura, Pedro, Grilic, Vanderson, Grujic, Varela, Borges, Mendes, Conceição et Samu en pointe de cette attaque. Belle équipe de Porto. Et on va voir ensuite notre composition à l'écran. Dans ce 4-1-4-1, alors que c'est un 4-4-2. L'équipe type. Et on refait confiance à Mbok. Tout de même, qui a fait une belle entrée face à Strasbourg, même si Mouefek quand même commence à toquer à la porte. C'est parti pour ce match entre Porto et le Red Star avec les meilleurs moments de cette rencontre. Objectif, prendre du plaisir, mais prendre des points évidemment. C'est parti. Bien joué Stéphane Diarra. Stéphane Diarra, il va trouver Badji. Mais c'est bien défendu aussi. Mendes. La frappe. Et la première tentative pour Porto, mais c'est au-dessus du cadre. Attention tout de même, parce que ça joue bien entre les lignes. Heureusement qu'il s'est retourné. Salah, qui avait réalisé un récital contre le Rasenballsport Leipzig. Là, il y a faute. Là, il y a une très très grosse faute sur Ibrahim Salah de Vanderson, l'ancien monégasque. Carton jaune simplement pour lui.
Il y a peut-être hors-jeu. Et non. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Non, pas de hors-jeu. C'est Habib Diallo qui vient ouvrir le score sur ce magnifique mouvement. Encore une fois initié par deux superbes connaissances tout de même dans le jeu. Hein, parce que sans se connaître, on peut pas réaliser ça. Et là, le centre de Durivo, il n'y avait pas de hors-jeu au départ. Et là, il a réussi à se défaire du défenseur facilement pour venir ouvrir le score. 1-0 déjà pour le Red Star, qui continue de créer la surprise et de faire finalement ce qu'on a dit lors de l'épisode précédent. On veut faire une Brest. Très clairement, 1-0 pour le Red Star. On se doit d'être fort là. On se doit d'être très fort défensivement. Et il faut pas faire d'erreur non plus. Oh là 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 là, c'est une erreur, mais alors à la con. Danger n'a pas vu derrière lui. Et c'est l'égalisation. Signé Francisco Conceição. Ça va vite, ça va très vite. Et Alemdar peut peut-être faire mieux. Hein. Ah non, il est pris à contre-pied. Un partout, premier but encaissé dans la compétition. Une très bonne défense. Le centre, au second poteau, c'est vers Vanderson. Le centre ensuite. Oh là 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 là, de buts à 1 pour Porto. C'était évident que ça allait être difficile, mais là, Porto remonte en quelques minutes et mène désormais 2 buts à 1. Sur ce centre de Vanderson, encore une fois, Danger n'arrive pas à prendre le dessus, il est en retard sur l'attaquant. Et la tête, elle est parfaite. Hein. Rien à dire, 2 buts à 1. Et la frappe d'Arnstadt a été plutôt bonne, mais la parade du gardien, corner à suivre. Arnstadt pour retrouver Diarra, le centre de Diarra, la tête de Danger, il aurait pu se rattraper. Et là, attention, ça chauffe encore. Conceição, la frappe, oui, la frappe de Borges. Et la parade magnifique du capitaine Noran Alemdar qui vient pour le moment sauver le bateau du Red Star hein, qui est en train de se faire secouer à flot. Mais la belle défense là ici et non, c'est vite récupéré par les joueurs de Porto. La frappe contrée. Et ce sera la mi-temps juste avant ce contrôle de Badji de buts à 1 à la pause pour Porto. On a fait je dirais 20 bonnes premières minutes. Mais ensuite Porto a repris le devant en mettant de l'intensité. Et on voit que notre milieu de terrain n'est clairement pas au niveau. Donc j'ai même envie de faire entrer Mpanzu parce que Mouefek c'est risqué. Diallo, mais on peut laisser Diallo parce qu'il a marqué. Mais c'est compliqué pour Diallo aussi d'exister dans ce match. Il faut revenir avec de meilleures intentions pour éviter de sombrer parce que là il y a un clair risque qu'on sombre. Dans les gants d'Alemdar, c'était bien défendu tout de même la part de Danger et Fournier. Là, il y a certainement un gros coup à jouer avec Ibrahim Salah. Il y a hors-jeu certainement. Oui, largement hors-jeu de la part de Badji. On va revoir ça quand même au ralenti, mais je pense que c'est très très large.
Oui, oui. Et la frappe de Diarra, stoppée par le gardien portugais. Badji. Arnstadt. La frappe d'Arnstadt. De loin. La frappe ensuite de Salah. Et c'est contré par la défense de Porto. On est revenu clairement avec de meilleures intentions. Mais là, attention, il faut bien défendre. Sur Vanderson qui était le passeur décisif sur le deuxième but. Vanderson pour Samu. Et le triangle est trouvé. Conceição. Et très bonne défense de Divkovic au départ. Et qui a fait déséquilibrer Conceição. La frappe est dans les gants d'Alemdar. Ouh, et là, il y a une grosse occasion tout de même. Hein. Pour Porto, on va faire des changements. Mais on met quand même un peu plus de répondants dans cette seconde période et c'est plutôt pas mal. On va mettre Saï à la place de Diallo. Diallo a vraiment du mal à exister. On va faire entrer Bouchouari. Il apportera un peu plus avec sa patte technique. Et Okita à la place de Diarra. Bien joué, Ibrahim Salah. Ibrahim Salah, oh, il passe. Il est passé, Ibrahim Salah, pour venir marquer son premier but. Et non, il est encore déséquilibré. Évidemment, pas de faute. Mais il a vraiment du mal à marquer. Salah, il n'a toujours pas marqué avec nous dans cette carrière. Il aurait pu délivrer toute une équipe. Et là, faut partir. Ça, c'est bien joué. Et là, Badji. Badji pour venir égaliser. Et le poteau. Le poteau qui sauve Porto. Mais il y aura un corner. Il y aura un corner. Ça a été contré. Puis le poteau. Ah là 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 là. On n'aura pas de chance dans cette seconde période. À moins que non. Hors jeu. Bien joué. Là, il faut partir en contre tout de suite. Bien joué, Bouchouari. Il fait une belle entrée, Bouchouari. Oh, Salah. Et Salah, il est encore virevoltant. Salah, s'il faut bien. Un moment. Oh, il faut sauver ton équipe, c'est là. Et ça sera la fin du match. Fin du match. Une défaite de 2-1 sur la pelouse de Porto. Première défaite de la saison, première défaite en Ligue des Champions. On n'a pas du tout été ridicule. Loin de là, on a été même très très vaillant, on a été très très bon. Mais il nous a manqué ce truc, ce petit truc, pour venir gagner. Et venir au moins aller chercher peut-être un point, ou en tout cas marquer en seconde période, parce que la seconde période était très satisfaisante. Un peu comme les 20 premières minutes. Mais je pense qu'on peut quand même être très content du match qu'on a fait. Après, on a quand même encore 3 points. Hein. C'est pas catastrophique, loin de là. On n'a pas 0 sur 6, on a 3 sur 6, c'est très bien. Salah a fait un match absolument éblouissant. C'est parce que il est souvent fatigué, mais sinon il jouerait très souvent aussi en Ligue 1. Mais là, il faut aussi savoir le préserver. Lire le message envoyé par Diarra. Diarra était moyen. Diarra était moyen. On va partir pour le dernier match de cette vidéo face à Reims. Déplacement au stade de Reims, ça va être compliqué. L'équipe, vu que les deux là sont fatigués, ben on va mettre Badji à Jork. Mbok est fatigué, on va mettre Mouefek. Mouefek à Arnstadt, ça va être novateur. Diarra, on va le laisser. Fournier est fatigué, on va mettre le Cardinal. Après, on va laisser comme ça. Fournier, on va mettre
Voilà, Molga, puis là on va mettre Léonard. Ça me semble pertinent de faire ça. Voilà. C'est parti, direction le stade Auguste Delaune pour ce match face à Reims. Ça risque d'être un match très compliqué, surtout face au 5e de Ligue 1, et surtout face à Reims. C'est parti. Christopher Horvat, c'est vrai qu'il a signé à Reims. C'est vrai, c'est vrai. Ben, on va affronter notre ancien joueur. Oh, ça va être intéressant ça. D'ailleurs, j'ai changé simplement la couleur des maillots. J'ai mis la couleur bleue pour Reims, c'est notre maillot domicile pour nous, parce que sinon ça aurait été compliqué de voir. En tout cas, de ce que je pense. Ce sera mieux comme ça. En tout cas, Reims, ça risque d'être un match compliqué en tout cas. Je crois qu'à l'aller, l'an dernier, on avait gagné 1-0 sur un but de merde. Enfin, c'est souvent le cas. Hein. Contre Reims, c'est toujours une équipe défensive. Bon, voilà. On va pas chercher quelque chose d'extravagant non plus face à Reims. Surtout qu'on sort d'un match de Ligue des Champions très difficile. Mais il va falloir être très sérieux, comme on a fait la semaine dernière à Saint-Etienne, sachant que Saint-Etienne c'est déjà une pelouse difficile. On nous attend évidemment au tournant. La composition de Reims, Gonzalez dans les cages, De Kuiper, Okumu, Paredes, Bouzy, Koné, Fèvre, Nakamura, Horvat, Prestiani et Oumar Diakité en point de cette attaque. Une belle équipe, il n'y a plus de Ito, de ce que je vois. Il y a encore Teddy Thomas, Sergio Akime, Marcus Edwards qui est sur le banc. Et nous, c'est une équipe mi-remaniée, mi-type. Voilà, il y a quelques petits changements. Mouefek titulaire, le Cardinal titulaire. Et sinon, c'est l'équipe habituelle. C'est parti pour ce match entre le Stade de Reims et le Red Star. On se doit de gagner pour continuer la belle série en Ligue 1 et se rattraper aussi de la défaite en Ligue des Champions. Attention, les belles défenses. De danger sur ce centre de Nakamura, ça va donner quand même un corner. Pour les Rémois, le centre, il a dégagé un genre que sur le champ, Lemdar. Un joueur que ça va être compliqué par la course, mais par contre par la passe, il n'y a pas de souci. Aliou Badji, la frappe de Badji. Ajorc ensuite, oui. Ludovic Ajorc qui vient ouvrir le score, il était là. Il rôdait dans le coin après avoir distillé une passe magnifique pour Aliou Badji. Il était de retour derrière et il marque un très joli but pour venir ouvrir le score. Une belle reprise de volée. À 135 km/h. C'est pas rien. En tout cas, le Red Star mène déjà 1-0 sur la pelouse de Reims. Et c'est très bien. Oh là 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 là. Oh, Ibrahim Salah. Oh là là. Oh, le show Ibrahim Salah. C'était vers Ajorc encore. Oh là là là, Ibrahim Salah encore. Pour servir Badji. Mais quel est ce joueur qui s'appelle Ibrahim Salah, mais qui s'appelle aussi Aliou Badji. Ce sont deux joueurs de très très grande classe. Et le duo fait mal parce que Reims est mené 2-0 maintenant par le Red Star. Voilà, il arrive à passer facilement au Koumou. Et la frappe, elle est parfaite pour venir tromper le gardien. Ça fait 2-0 pour le Red Star à la demi-heure. C'est très bien. Oh non, il s'est fait avoir là.
la frappe magnifique de Prestiani. Et là, il vient réduire la marque d'une frappe splendide, 2-1. Et oui, il va pas falloir se relâcher comme l'a fait Ibrahim Salah juste avant. La frappe est parfaite. Imparable pour Dorhan Al-Emdar, 2-1. Et bien attention, on ne fera pas de clean sheet ce soir, c'est déjà très rare cette saison en Ligue 1. Ah non! Diakité, et Dorhan Al-Emdar qui continue de nous époustoufler de son talent. Nouvelle grosse parade, même si sur le but il a évidemment rien pu faire, hein, vu la précision de cette frappe. Corner assure pour Keito Nakamura. Dégagé par Durivo, il est ensuite repris par Buzi, mais dans les gants d'Al-Emdar. Duvkovic. Pour Badji. Badji face au gardien. Et 3-1 juste avant la pause. Le doublé d'Aliou Badji, le contre parfait. Pour venir redonner 2 buts d'avance au Red Star. 3-1. Le contre-assassin, le contre parfait, c'est toute une équipe qui vient remercier son Sénégalais. D'une précision chirurgicale. Ouais, elle est parfaite sa précision. Pour le 3-1 pour le Red Star. Et voilà, c'est la pause. 3-1 justement. On fait une première période très très bonne où on s'est un petit peu relâché. On a été un petit peu moins présent et Reims a réduit la marque. Reims a eu des occasions. Et ça nous a coûté un but. Diarra, il est en dedans quand même. Il est en dedans, il n'arrive pas à bien jouer. Le milieu de terrain marche à merveille. On va rien changer pour ça. Mais Diarra, il a du mal. Franchement, il a du mal aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Peut-être l'enchaînement des matchs, mais il s'est fait rentrer dedans plusieurs fois. Il n'a pas su redonner du tempo. Et pareil contre Porto. Peut-être que c'est passager uniquement. C'est parti pour la seconde période. Ça c'est très bien joué. Ça c'est bien joué aussi. Ajorc qui s'échappe. Et Ajorc pour le 4-1, le doublé. Pour les Réunionnais, juste au retour des vestiaires, la belle action. Après la récupération sur un mauvais centre d'Orbat, et la précision est chirurgicale également. Du côté du Réunionnais, 4-1. C'est une attaque de folie. Sur une passe D aussi de Bilal Brahimi, c'est à noter. Mais il a beau avoir... avec une grande précision pour venir marquer 4-1 pour le Red Star. Badji. Il va revenir derrière. Moefek. Arnstadt. Pour Salah. Salah, il va rentrer encore une fois dans la surface si facilement. Et la frappe d'Ajorc va les contrer. On va faire des changements. On en a besoin. Puis on va faire un petit peu de turnover aussi. Bouchouari va rentrer à la place d'Arnstadt. Léonard. Moefek, maintenant il est déjà rentré. Oui. Non, il a débuté. Et puis Saï à la place d'Ajorc. Ou plutôt Diallo. Ouais, Diallo. Et Orbat, vous avez vu, est sorti. Il a fait une piètre prestation. Bouchouari. Pour Brahimi. Léonard, il est grand pour servir ensuite danger. Et c'est dans les gants de González. Et c'est bien défendu aussi de la part de Le Cardinal qui a bien protégé son ballon. Ah là, par contre, pas de hors-jeu. Mauvais positionnement de la défense, et oui.
je pensais qu'il y avait sincèrement hors-jeu. Mais Omar Diakité vient réduire la marque de nouveau, 4-2. Ça, c'est une erreur très bête. C'est une erreur très très bête. Alors, je ne sais même pas qui est-ce qui couvre Diakité, parce que sincèrement, je pensais qu'il était hors jeu. On va faire confiance à l'arbitre, mais 4-2. Oh là, et là, la sortie de balle est encore perdue. Et la tête. Oh là 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 là. Qui passe au-dessus, je crois que c'est Nakamura. Oui, c'est ça, c'est Nakamura. Oh la frappe de merde de Bouchouari. Et la frappe de loin, bon pas tout le temps non plus, Pastiani. C'est la clôture ce match, victoire 4-2 du Red Star face à Reims. On a globalement été meilleur, même si Reims a montré comme de très belles choses, notamment sur du mouvement rapide et du beau jeu quand même, parfois construit. Donc c'est très bien. Mais oui, ça là a été exceptionnel. Elle a été exceptionnelle, vraiment. C'est rare de voir un joueur d'une envergure comme Ibrahim. Il fait beaucoup de bien sur son côté gauche. Bah écoutez, on va se laisser là, vu que là c'est la trêve internationale. Hop, tac. Voilà, 2 emails non-lus. Quels sont-ils? Les États-Unis d'Amérique? Non. Oh, ouais, vous avez vu, c'est la sélection féminine quand même, c'est pas rien. Hein. Mais non, je suis concentré avec le Red Star. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager. La semaine prochaine, l'épisode prochain, ce sera avec la réception de l'OGC Nice, la réception du FC Barcelone, et oui, la réception du FC Barcelone, avant de se déplacer à Francis Leblé pour ce match face à Brest, qui sera pas facile. Mais vous voyez que pour le moment, on est sur un sans faute en Ligue 1. Espérons que ça continue la semaine prochaine. Ensuite, on aura Marseille à venir. Il y aura des rencontres un petit peu plus... Une rencontre un peu plus facile en Ligue des Champions, le Poznan. Ensuite, Newcastle sera très difficile. Bologne, ce sera très difficile. Puis la Prague et Leverkusen, ce sera pas facile non plus. En Ligue 1, nous sommes leaders avec 7 victoires en 7 matchs, 21 points, 24 buts marqués, 6 encaissés. On est la meilleure attaque et l'une des meilleures défenses de Ligue 1. C'est très bien. Et en Ligue des Champions, on est 20e avec l'OM. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Mais il faudra tenter d'aller chercher quelque chose face au Barça qui lui a fait 2 victoires. 2 victoires contre Stuttgart et Leipzig, justement, qu'on avait battu en première journée. En plus, c'est à domicile, donc c'est un endroit où on n'a jamais perdu cette saison. D'autant plus pour réussir un exploit. Le meilleur buteur, c'est Diallo avec 8 buts, Badji 7, Ajorc 5. Le meilleur passeur, c'est Brahim Sall avec ses 5 passes décisives. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la semaine prochaine. Ciao, bonsoir.